Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Merci d'être là, Louisa. Tu es déjà là, donc bonsoir. Et bonsoir, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous en ce moment. J'espère que l'image est bonne et que le son est bon aussi. En ce jour du 7 novembre 2021, donc, je suis heureux de vous retrouver en cette belle journée qui fait totalement différent de dimanche passé où j'étais dans la pluie et le froid. Maintenant, je suis dans le soleil et la chaleur. C'est ce qu'on vit ici au Québec. Hein? La température change et ne cesse de changer comme ça. Et c'est pour le plus grand bonheur de chacun, pour d'autres, un malheur peut-être. Mais bon, moi j'aime beaucoup le soleil, alors c'est un bonheur pour moi de me retrouver aujourd'hui baigné de soleil et j'en profite vraiment bien. Donc, je souhaite aussi la bienvenue, le bonjour à Jake. Je souhaite aussi à Sylvie, à Nicolas, à Nathalie et à France-Lise. Donc, bienvenue à chacun. Merci d'être là. Et aujourd'hui, peut-être juste avant de commencer avec mon thème, j'aimerais aussi vous signifier que pour certains, on peut avoir l'air d'être une heure en retard. En fait, c'est parce que nous, au Québec, on vient tout juste, pendant la nuit de samedi à dimanche, de reculer l'heure d'une heure. Donc, ce qui fait en sorte que présentement, on a au lieu d'avoir 8 heures de différence de décalage avec la Réunion, avec l'île Maurice, on en a 9. Donc, une heure de plus, là, à cause qu'on a reculé l'heure, tout simplement. Et pour l'Europe, on retrouve nos points de repère. Donc, on avait 5 heures de décalage à cause qu'on ne change pas l'heure en même temps. Maintenant, on en a 6 comme habituellement. Donc, tout rentre à la normale à ce niveau-là. Donc, il nous fait plaisir de pouvoir reprendre ce roulement-là, tout simplement, qu'on appelle, nous, l'heure normale de l'Est, donc HNE pour heure normale de l'Est. Et voilà, donc on sera en direct à ce moment-ci avec cette nouvelle, je dirais, cette nouvelle réorganisation des fuseaux horaires là, à cause du changement d'heure. Ceci dit, pour ne pas être trop long non plus, donc, aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur un sujet qui est très, très beau, un beau sujet, qui est brûlant de répandre l'amour du Père. Donc, brûlant de répandre l'amour du Père. Et ce sujet-là fait écho au sujet qu'on avait la semaine dernière. Vous allez comprendre pourquoi. On va passer à travers ce sujet-là, qui est tiré du volume 2 au message 49. Et ce même numéro-là est lu et commenté par Léandre Lachance dans les rendez-vous du dimanche. À chaque dimanche, une nouvelle vidéo qui sort sur qu'on appelle les rendez-vous du dimanche. Et puis, Léandre lit au complet et commente aussi ce message-là. Vous retrouvez le lien en dessus ou en dessous de la vidéo, dépendant de où vous me regardez. Voilà, si vous voulez aller plus loin là-dedans. J'en profite, là, il y en a d'autres qui sont là. Donc, Edith qui dit « Bonsoir Kevin, soyez bénis de l'île de la Réunion. » Voilà. Il y a aussi Au Départ qui me dit « Bonjour Kevin et choisis Jésus. Bon dimanche. Merci beaucoup. » Et donc, bonjour Kevin de Frances, de Françoise et de Anita aussi. Bonjour Kevin. Donc, heureux de vous avoir parmi nous. On prend le temps de plonger tout simplement dans ce sujet qui... vous en souvenez, brûlant de répandre l'amour du Père. C'est ce que nous dit Jésus dans le message numéro 49 du volume 2. Le message 49 qui est, je dirais, qui commence un peu avec Léandre qui va simplement bénir le Seigneur pour tout, toute l'œuvre qui se passe, auquel on voit le Seigneur agir, parfois non, mais quand on le voit agir, quoi de mieux, puis quoi de plus, je dirais, de plus délicat que de bénir le Seigneur pour son œuvre, pour l'œuvre qu'il accomplit à travers nous, à travers les autres, à travers les événements qui se passent. Mais quoi de plus normal que de faire ça? Et puis,
Jésus répond à Léandre en disant tout simplement qu'il est brûlant, son cœur est brûlant de répandre l'amour du Père. Et pour cela, Jésus, dans le message 49, vient tout simplement nous redire que pour que se réalise ce désir-là de Jésus, donc Jésus nous demande deux choses. Donc, il y a deux demandes qu'il nous fait. Et puis, ces deux demandes sont les suivantes. Donc, la première demande, il s'agit de donner des consentements totaux et inconditionnels. Et inconditionnels au Père, bien sûr. Donc, il s'agit de donner des consentements. Pas un consentement, mais des consentements totaux et inconditionnels. On ne fait pas juste dire que le consentement soit total, mais qu'il soit aussi sans condition. Puis je crois que cela nous rappelle certaines choses. Dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, on revient souvent sur cela, sur le fait de donner des consentements, des oui total et inconditionnels. Et puis, j'aime beaucoup le des consentements, c'est au pluriel, ce qui veut dire que on n'a pas juste un consentement à donner, mais on en a plusieurs. Le Seigneur nous accompagne dans notre cheminement et il vient se faire l'ami, le confident, celui qui est à côté de nous pour nous accompagner. Et puis pour nous aider à reconnaître, à voir, en fait, ce qui fait là où on a à donner ces consentements-là pour qu'ils soient total et pour qu'ils soient aussi sans condition. Puis remarquez bien une chose, c'est que ces oui-là que nous donnons, totaux et inconditionnels, on a, avec le vécu, vous aurez certainement remarqué qu'on a c'est comme si on a à redonner ces mêmes oui-là qu'on a déjà donnés. Avec le cheminement qu'on fait, il me semble que, mais Seigneur, tu es peut-être un peu mêlé, tu me demandes encore la même chose. C'est parce que, moi, je découvre, puis j'ai découvert aussi que le oui que j'ai donné, ce consentement-là que j'ai donné, que pour moi, il était total et sans condition, eh bien, lorsque revient, je dirais, cette demande-là de Jésus, de me redonner, de dire, redonne-moi ton consentement, donne-moi ton consentement, je découvre que au moment où je l'ai donné, il était total et inconditionnel. Mais lorsqu'il me le redemande, je découvre que finalement, j'avais mis des conditions sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte parce que pour moi, d'embarquer dans ce chemin-là, c'était de donner mon oui inconditionnel et total et irrévocable, et puis d'avancer tout simplement. Et puis, pour avancer, ça prenait ce premier consentement-là. Et puis, le Seigneur vient me montrer sur la route, regarde ce consentement-là que tu m'as donné. Et puis, avec tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il est aussi total et inconditionnel que lorsque tu me l'as donné? Avec le cheminement, je suis forcé de répondre qu'il ne l'est pas. Et c'est pas parce que j'ai fait mal au début, mais c'est parce que mon cheminement m'amène à découvrir, à entrer en profondeur, puis à voir que ce qui était total, ce qui était inconditionnel, avait caché à quelque part, dans mes profondeurs, des conditions. Puis il n'était pas totalement total parce que je mettais ma confiance en autre chose, tout simplement. Mais tout ça pour dire que le Seigneur, Jésus, qui est brûlant de répandre l'amour du Père, nous demande deux choses. La première, je viens de vous partager cela, donc des consentements totaux et inconditionnels. Des consentements totaux et inconditionnels.
Puis la deuxième, je fais une petite pause parce que je vois les commentaires défiler et puis on va regarder les commentaires tout de suite pour rester un peu dans le sujet. Donc, Louisa qui nous dit, c'est tous les jours qu'il faut redire son oui et il est pour toujours. Merci Louisa de nous redire cela. Et effectivement, tu as entièrement raison. On construit sur ces oui-là qu'on dit à chaque jour et ils sont pour toujours, effectivement, parce que ce oui-là qu'on a donné, on n'a pas à le reprendre, mais on a à le solidifier, je dirais. Merci beaucoup, Louisa. Il y a Frances qui dit « Merci Seigneur pour ton amour, tu es mon sauveur et mon salut, et tu es toujours à mes côtés dans mes moments de peine et de joie. Merci Seigneur, Amen. » Donc, la reconnaissance que Jésus est là et il nous accompagne. Merci Frances de nous rappeler cela. Il y a Marie-Françoise qui nous dit « Oui Jésus, notre compagnon de route aimant, auquel nous donnons toute notre confiance à notre Seigneur bien-aimé. » Donc, j'aime beaucoup quand tu dis « auquel nous donnons toute notre confiance. » Toute notre confiance. Et puis, encore là, c'est toute notre conscience fait écho à ce que notre consentement est total. Il est total, donc, ce qui fait en sorte qu'on choisit Jésus de manière totale. Puis c'est beau que tu nous redises dans ces mots-là, parce qu'effectivement, c'est de cela que l'on parle. C'est de cela que l'on parle. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Je continue avec la deuxième demande de Jésus, qui est que la personne reconnaisse sa petitesse et son impuissance. Que la personne reconnaisse sa petitesse et son impuissance. Et j'aime beaucoup les mots qui sont employés, vous l'aurez compris, parce que parfois, ce qu'on entend ou ce qu'on lit ne vient pas résonner la même chose en dedans de nous. C'est comme si ça vient nous dire quelque chose qui s'apparente à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a lu, mais qui vient résonner à notre cœur. Et pour bien comprendre ce que Jésus est en train de nous dire, eh bien, je m'attarde au mot. Que la personne reconnaisse, reconnaître. C'est quoi reconnaître? C'est pas nécessairement d'en être pleinement conscient de reconnaître. Je reconnais mon péché, comme on dit dans la formule, lorsqu'on va à la confesse, je reconnais mon péché, mais je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en action, par omission, mais je reconnais. Puis par omission, et c'est quoi l'omission? C'est parce que je ne suis pas conscient que j'ai péché finalement. Fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la conscience. De reconnaître, même si les attitudes que j'ai, qui sont des attitudes que le Seigneur m'a données, que j'ai à justement accueillir et que j'ai à vivre parce que le Seigneur me les a données, même si ces attitudes-là me donnent d'être une personne qui, ni plus ni moins, réussit bien sa vie et réussit bien dans ses relations, réussit bien dans une foule de petites choses comme ça, vient tout simplement me dire que même si je réussis bien là-dedans, reconnais ta petitesse, reconnais ton impuissance. Même si tu es puissant dans cela, reconnais que c'est par la grâce de Dieu que tu es animé, tout simplement. Et puis la grâce de Dieu, elle est sur nous, elle est en nous, et plus on s'y connecte, plus la source ne se tarit pas. Et la source finit par se tarir, donc il n'y en a plus lorsqu'on se déconnecte de cette source-là. Et c'est là que commence, bien la plupart du temps, nos peines, nos angoisses, nos peurs, etc. Parce qu'on se déconnecte de la source.
Et c'est pour ça que Jésus demande aujourd'hui que la personne reconnaisse sa petitesse et son impuissance. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à rendre ça, je dirais, il n'y a pas à sonder, il n'y a pas à savoir que, ah oui, c'est ça, 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 ça. Non, c'est simplement de reconnaître. De reconnaître, c'est dire, ah, ben oui, oui, je suis tout petit, oui, je suis impuissant. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que ça vient résonner en moi? Quelle image que ça vient résonner en moi? Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pas ça qui est important. C'est simplement en reconnaissant, en faisant cet acte-là de reconnaissance, c'est que je laisse de l'espace pour que le Seigneur vienne emplir cet espace de son amour, de cette source-là qui ne s'éteint pas. Donc voilà, tout simplement. Il y a Rama ici qui dit « Bonsoir, les choisis de Jésus et bon dimanche. » Merci Rama de tes souhaits. Donc, les deux demandes de Jésus, des consentements totaux et inconditionnels, et puis que la personne reconnaisse sa petitesse et son impuissance. Donc, c'est ce que Jésus nous demande en ce dimanche, en ce beau dimanche de novembre. Voilà, donc j'ai pas plus de commentaires que ça, donc je continue tout simplement. Moi, avec cela, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire du volume 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, ça fait le tour de ce petit numéro-là, du numéro 49, du message 49 du volume 2. Et puis, j'espère que cela vous donne d'approfondir un peu plus ce que Jésus veut pour nous. L'amour que Jésus veut déverser en nous, voilà, prend forme, prend des certaines balises et nous aide à, je dirais, avancer dans la volonté de Dieu. Des fois, c'est plus facile d'avoir certaines balises pour avancer. Mais en même temps, n'oublions pas la demande de Jésus qui est « avance dans la foi pure ». Avance dans la foi pure. Ne l'oublions pas parce que malgré ou avec ces balises-là, parfois, elles ne sont que des balises qui sont là sur le chemin, mais vers lesquelles on ne se dirigera pas, tout simplement, parce que notre mission de vie, la mission, la volonté de Dieu sur nous, et elle est encore plus précise que ces balises-là. Tout simplement. D'avancer dans la foi pure, ne l'oublions pas, c'est très important de garder ça en vue. Il y a Louisa qui dit « Le Seigneur parle à notre cœur, il change notre cœur, mais on doit l'écouter, l'entendre, changer, avancer. Avec Jésus, toujours à côté de nous. » Effectivement. Donc, c'est très beau. Et avec Jésus toujours à côté de nous, je mords sur cette petite expression-là que tu dis, Louisa, parce que, de fait, c'est nous qui avons à prendre conscience que Jésus est toujours à côté de nous. Parce que lui, il est toujours autour de nous, je dirais, en avant, en arrière, devant, dessous, il est là. Mais je pense qu'on a, comme tu le dis, à en prendre conscience qu'il est là, qu'il est toujours là. Il y a Marie-Françoise qui dit « Quand je me tourne ainsi vers le Seigneur, j'aime sentir son amour en mon cœur. Ça me fait tellement de bien de me sentir aimé, de se sentir aimé. » Effectivement, c'est ce qu'on recherche la plupart du temps. C'est ce qu'on recherche, ce sentiment-là, où ce qu'on est bien, donc où ce qu'on est écouté, où ce qu'on est entendu, où ce que la personne la plus importante dans cette discussion-là ou dans ce lieu-là, c'est moi. On a besoin de ça. Et tant mieux si je peux ressentir cette abondance-là qui est le mien parce que j'ai le cœur suffisamment ouvert pour l'accueillir. Et si je recherche cette consolation-là à chaque fois, je l'ai eu,
puis si je la recherche à chaque fois, peut-être qu'elle ne viendra pas. Peut-être qu'elle ne viendra pas. Mais chose certaine, c'est que, je vais nuancer mes mots, là, c'est qu'il ne suffit pas de seulement rechercher quelque chose pour mon bien-être. Il suffit simplement de vivre. Hein? C'est complètement autre chose. De vivre mon moment présent pour devenir et être l'amour. Et à ce moment-là, vous allez voir que la source ne se tarit pas, tout simplement. Il y a Ghislaine qui dit, Ghislaine Judith, bonsoir à tous. Se reconnaître petit enfant, c'est faire confiance dans la foi en Dieu qui est notre Père. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, en d'autres mots, tu viens tout simplement décrire cette réalité-là, de se faire, en fait, de donner nos consentements, de se faire, hein, d'être dans cette motion-là de ce que Jésus demande. Donc, c'est-à-dire de donner nos consentements et aussi de reconnaître, hein, notre petitesse et notre impuissance. Francis qui nous dit « Le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il fait et fidèle en tout ce qu'il dit, à nous de le vouloir et le chercher en tout temps dans nos frères et sœurs que nous rencontrons, car il nous demande de nous aimer les uns les autres. » Voilà, c'est le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il dit, et puis à nous de le vouloir, à nous de le voir et de le chercher. Effectivement. Puis, plus, je dirais, on le laisse agir, plus on lui donne de l'espace, plus on le trouve. Voilà. Merci beaucoup de nous redire cela. Bon, déjà 24 minutes que je suis avec vous. J'aimerais quand même aller un peu du côté de la parole de Dieu parce qu'il y a des choses intéressantes là, pour, je dirais, bonifier, hein, ce partage-là que nous avons ensemble sur brûlant de répandre l'amour du Père. Donc, allons-y avec le livre des Rois au chapitre 17, les versets 10 et suivants. Il est écrit « Avec sa farine, la veuve fit une petite galette et l'apporta à Élie. » Dans ce récit, nous voyons aussi que Élie, qui reçoit cette galette-là, va dans un endroit, il est allé visiter un endroit, puis il est dans cet endroit-là parce que, pour quelle raison, je ne sais trop, mais bon, il y allait là. Et il y a beaucoup de sécheresse à cet endroit-là. Et la veuve, qui a aussi un fils, puis qui doit nourrir sa famille, a voulu accueillir Élie et lui donner plus que son nécessaire à Élie pour le nourrir. Et Élie dit, apporte-moi d'abord une galette avec laquelle tu feras, avec ce peu que tu as, de la farine, de l'huile, et après ça, tu feras à manger à ta famille. Puis, en lui disant, parce que, selon la prophétie, genre de farine ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur apportera la pluie. J'aime beaucoup cette petite prophétie-là, parce que il y a quelque chose là-dedans qui vient nous dire que le Seigneur vient nous combler au-delà de ce qui est notre espérance lorsque nous ne pouvons pas rien faire. Comme si, lorsque tout nous dépasse et lorsque nous avons aucune façon d'agir. Tu sais, la pluie, on ne peut pas la faire pleuvoir. Hein? Donc, il y a une attente qui est là, mais avec cette attente-là, le Seigneur nous accompagne et jusque dans la parole de Dieu, hein, dans le fait que la jarre de farine ne s'épuisera pas. La jarre de farine va rester toujours à la même quantité et le pot d'huile aussi. Donc, vous allez continuer à pouvoir le manger, mais jusqu'au moment où la pluie viendra. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui dit « Fais confiance en le Seigneur et lorsque tu auras tout en main pour pouvoir avancer, à ce moment-là,
n'attends plus, hein? N'attends plus à ce que ta jarre de farine ne se tarisse pas parce que maintenant, la pluie est venue et puis tu peux récolter. Tu peux travailler à ce que à faire tes réserves, tout simplement. Il y a quelque chose là-dedans qui vient nous montrer que hein, s'il y a quelque chose qui nous empêche de travailler, de faire en sorte que le Seigneur vient nous aider, que ce soit dans la dimension, je dirais, humaine, que ce soit dans la dimension spirituelle, le Seigneur est là, est là. Dans le psaume 145, on est dans la louange. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Hein? Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur, parce que le Seigneur, il est bon, il est grand, il vient faire des merveilles. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, versets 24 et suivants, le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Donc, on retrouve un peu ce qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire que le sacrifice qui a été offert est un sacrifice unique, il n'y en aura pas d'autre. Le Seigneur est venu nous sauver, en nous rachetant du péché. Une seule fois, un seul sacrifice, et c'est fait. Hein? Donc, le Seigneur nous a sauvés, et depuis ce temps-là, on est sauvés. Il suffit simplement d'y croire et d'avoir la foi que cela est réalisé. Même si, des fois, il y a des choses qui nous montrent que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Mais ayons la foi et remettons-nous dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Père, pour justement redonner nos consentements et reconnaître que nous sommes petits, que nous sommes impuissants. Parce que si nous serions puissants, il me semble que cette réalisation-là que Jésus est venu nous sauver, ça serait apparent pour nous, partout. Mais non. Parce qu'il y a toujours cette délicatesse-là du Seigneur que chacun puisse consentir à son amour, soit libre de pouvoir consentir à son amour et non soit opprimé à y consentir. Donc, elle est là, je dirais, cette délicatesse du Seigneur et puis ce qui peut nous apporter quelques frictions entre nous et puis voilà, tout simplement. Et c'est pourquoi que l'amour vient, plus qu'on se rassaisit de l'amour, plus que l'amour peut être déversé à travers toutes ces situations-là. Voilà. Et puis je termine avec Marc 12, 38 et suivant, au chapitre 12, 38 et suivant. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Hein? Donc, la première lecture fait écho à l'Évangile, où ce que dans l'Évangile, la pauvre veuve qui a mis simplement les 2 piécettes dans le tronc a mis plus que tous ceux qui étaient là, que tous ceux qui ont mis aussi, mais eux ont mis de leur superflu. Elle a mis de ce qu'elle avait besoin pour vivre. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cela? Hein? De prendre conscience qu'il y a quelque chose, il y a du superflu que je peux donner au Seigneur. Tu sais, des choses qui ne me dérangent pas, mais aussitôt que ça vient toucher à ce qui est plus près de moi, à ce qui vient, je dirais, ça me ferait mal là, que si ça changeait, si le Seigneur venait me transformer dans tel aspect de ma vie, ça me dérangerait un petit peu beaucoup, là. Mais est-ce que je suis capable de lui donner un peu plus que mon superflu, mais de lui donner de ce qui est vital pour moi, de ce qui est vital. Je paraphrase un peu l'Évangile qui vient mettre en mots une situation. Et je pense que le Seigneur vient nous dire à travers cela, ce que je veux, c'est pas juste tes bons sentiments pour moi. Ce n'est pas juste ces périodes-là où tu prends
tu prends pour moi, pour te connecter à moi, pour te rassasier de mon amour. Mais j'ai besoin d'encore plus. Hein? J'ai besoin que tu me donnes accès à ton cœur pour que je puisse de plus en plus le transformer par mon amour. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais lire un petit commentaire, deux, trois petits commentaires ici. Seigneur Dieu, je sais que tu m'aimes, mais j'aurais tant besoin de le savoir plus. Fais-moi voir ton amour pour moi. Je vais me garder plus de temps d'intimité avec toi. Amen. Peut-être ne suis-je pas assez pauvre et pauvre de cœur. Toi qui nous as donné ta vie, nous doutons encore de ton amour. Pardon. Hein, c'est ça. Puis, je dirais, la beauté de ton témoignage au départ, là, vient nous, puis la beauté de ton cœur vient nous montrer hein, cette humilité-là que tu oses, je dirais, exprimer et de voir que ce qui plaît au Seigneur, c'est justement ça. Hein, c'est, dans l'Évangile, on va dire, c'est un esprit broyé et brisé. Et dans le livre des Choisis de Jésus, c'est ceux qui se reconnaissent petits et impuissants. Hein? C'est de voir notre impuissance à reconnaître son amour hein, sur nous. Puis, tu viens tout simplement l'exprimer de cette façon-là et en le reconnaissant, bon, tu fais plus que le reconnaître, tu demandes pardon, mais juste en le reconnaissant, il y a assez d'espace pour que le Seigneur puisse transformer, puisse entrer, puisse déverser son amour en toi. Donc, voilà, c'est ça, reconnaître. Merci de ton témoignage au départ. Il y a Ghislaine qui nous dit « À tous ceux qui attendent Jésus dans la foi, il apporte le salut lors de sa venue. » Effectivement, merci beaucoup. Stello qui nous dit « Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis. » Merci Stelio. Et il y a Caroline qui nous dit « Amen, alléluia. Merci Seigneur de m'apprendre que ton amour ouvre un chemin. » Voilà. Effectivement, merci de nous le redire, toi aussi, en tes mots, que le Seigneur, que l'amour ouvre un chemin. Ton amour, l'amour du Seigneur ouvre un chemin. Il y a Ghislaine qui dit « Dieu seul peut mesurer la valeur du don. » Effectivement. Merci de le partager et c'est absolument vrai. C'est pas à nous qui revient cette tâche-là, effectivement. Et puis, il y a Stelio qui dit « Seigneur Jésus, tu sais tout de moi, car je suis un pécheur. » Effectivement, donc c'est de la reconnaissance, de reconnaître. Hein? On est toujours là. Merci Stelio de ton témoignage. Et ici, Anna qui nous dit « C'est vrai que donner son indigence, ce qui va nous changer, est plus difficile. » C'est toujours de laisser entrer. Hein, on est confortable dans certains endroits de notre vie hein, où on ne veut pas laisser entrer n'importe qui. Je pense juste concrètement à notre chez-nous, à notre chez-soi, où on invite les personnes avec qui on se sent vraiment bien habituellement. C'est un petit peu normal dans ce sens-là. Mais est-ce que je me sens assez bien avec Jésus pour le laisser entrer dans cet endroit-là, dans mon espace de vie, et encore plus hein, dans ma chambre intérieure. Pas juste dans ma maison, mais aussi dans ma chambre intérieure. C'est tout là, la différence, tout simplement. Merci pour ce bel enseignement. Merci Louisa aussi. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci d'avoir enchéri. J'aime beaucoup ces partages-là où ce qu'on réagit ensemble, parce que je crois que tous ensemble, hein, il y a quelque chose qu'on va chercher des uns des autres, qui nous fait du bien et qui nous aide à avancer dans notre cheminement vers le Seigneur. Et voilà, sur ces paroles, merci sur ces paroles, je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Et comme vous avez vu, depuis la semaine dernière, nous avons Guy Fromet de Roné qui est là le lundi, l'abbé Guy Giroux qui est là le mardi et le mercredi,
nous avons soit, j'ai mis des nouvelles vignettes là, nous avons soit Claire, Linda ou Nancy qui se partagent. Donc, et une d'elles va faire le live. Je pense qu'on va être rendu à Linda cette semaine. Et le jeudi, c'est bien sûr Léandre Lachance qui est là avec vous, toujours à 12h30, heure normale de l'Est. Donc, ajustez vos appareils pour qu'on puisse se retrouver. On est à l'heure normale ici et non plus à l'heure avancée. Donc, on a 1 heure de moins. Fait en prendre considération parce que voilà, pour ceux qui ne modifient pas leur heure, ben nécessairement du côté ouest pour nous, ceux qui sont à l'île de Réunion, on sera chez vous à 9h30, 21h30. Et pour ceux qui sont à l'est, disons Polynésie française, ben je pense que c'est 5 heures de différence. Donc, moins 5, ça fait 7h30, quelque chose comme ça, du matin. Fait que je vous dis tous à bientôt et que le Seigneur ne cesse de vous surprendre pendant cette semaine et qu'il vous donne de pouvoir expérimenter ce que produit l'amour lorsqu'on l'accueille et lorsqu'on le laisse s'épanouir en nous. Et je vous redis aussi ce que Jésus nous redit dans le message 49. Tu es l'un de mes choisis que j'utilise pour faire connaître ses demandes. Donc, tu es l'un de mes choisis que j'utilise pour faire connaître ses demandes. Donc, les 2 demandes, que des consentements totaux et inconditionnels, et de reconnaître sa petitesse et son impuissance. Donc, vous êtes ces choisis qu'il choisit pour les faire connaître. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous laisse sur des images que j'ai prises lors d'une marche que j'ai faite. Donc, c'est au mont AZ, là, qui est tout simplement sur le bord des États-Unis et sur le bord d'un lac qu'on appelle le lac Memphremagog. C'est très beau. Je vous laisse avec ces paysages et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Bye bye. L'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.